Nous passons beaucoup de temps à parler de sanctions. La grande majorité des pays ne sont pas en faveur de sanctions autonomes. Vous pouvez être d'accord ou non avec moi, mais a-t-on sérieusement réfléchi au point de vue de la grande majorité des pays qui ne sont pas en faveur de sanctions de ce genre? Peut-être devrait-on modérer nos ardeurs, notre zèle, lorsqu'il s'agit d'imposer des sanctions. Un autre panéliste a mentionné que ces sanctions ont aussi des mécanismes d'auto-renforcement. Lorsque l'outil existe, on doit l'utiliser. Pensez-vous que le Canada se trouve un peu dans une sorte de vortex? On est dans une chambre d'écho et on pense trop à la façon dont on veut procéder, alors que c'est peut-être la mauvaise direction. Selon moi, le Canada devrait toujours travailler en collaboration avec ses alliés lors de l'imposition de sanctions. Cela étant dit, la raison pour laquelle nous avons des lois autonomes sur les sanctions, eh bien, c'est qu'il est très difficile de, d'avoir des mesures du côté de l'ONU. Donc, je ne pense pas que le Canada doive agir de façon unilatérale dans l'espace international. Nous devrions travailler avec nos alliés. Euh, dans l'ensemble, c'est exactement ce qui se produit au Canada. Il est très rare que le Canada décide d'aller de l'avant et d'imposer des sanctions contre un pays en particulier et que personne d'autre ne le fasse. Je comprends ce que vous dites, Monsieur le Sénateur. Je crois que nous devrions toujours approcher les sanctions avec prudence, mais selon moi, nous devrions le faire en travaillant avec nos alliés. Professeur Charon, les sanctions autonomes sont assez nouvelles. La LMES a été adoptée en 1992 parce que une organisation dont nous faisions partie allait imposer des sanctions sur Haïti et nous n'avions aucun mécanisme le permettant. Je crois que de nombreux États n'ont pas encore de mécanisme de la sorte. Il faut aussi tenir compte de la direction générale du monde et d'un combat entre les démocraties et les autocraties qui laisse pour compte toutes les personnes se trouvant entre les deux. Et vous avez raison, nous devons faire preuve de prudence. On ne peut pas commencer à dire vous êtes avec nous ou vous êtes contre nous. Il y a des raisons bien pratiques qui peuvent expliquer la non-participation de différents États. Par exemple, ils peuvent avoir peur de mesures de représailles. Ils peuvent ne pas avoir les lois en place. Ils peuvent avoir vraiment d'autres chats à fouetter, vraiment d'autres problèmes plus importants que d'imposer des sanctions contre un pays. Donc, je crois que ça va être une des questions de politique étrangère les plus importantes pour le Canada et les démocraties occidentales à l'avenir.